Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vous présente la réalisation de tapis de sol pour des voitures. Donc moi c'était pour une voiture plutôt ancienne où j'avais du mal à trouver les tapis de la bonne couleur, donc j'ai décidé de les faire moi-même. Je vais vous montrer la réalisation du tapis arrière droit en vous donnant la technique, les outils et les petites astuces que j'ai pu utiliser en le réalisant. Pour le matériel c'est assez simple. Si on fait pause, il nous faut du fil, donc moi j'ai pris du polyester résistant, mais vous pouvez prendre des fils de chanvre ou de lin, je vous déconseille simplement le coton qui n'est pas assez résistant. Ensuite, deux aiguilles, je vous les conseille simplement bien piquantes, avec un diamètre supérieur ou égal au fil que vous avez choisi. Bien sûr, un dé à coudre, ça aide beaucoup pour pousser les aiguilles. Une craie, donc moi j'ai une craie spéciale pour les tissus, mais vous pouvez prendre n'importe quel outil pour tracer. Et enfin, une règle. La première chose que je fais, c'est de reporter la forme de l'ancien tapis sur la nouvelle moquette. Pour ce faire, j'utilise donc la craie bleue qui me permet donc de marquer sur la moquette correctement. J'essaye d'être au plus près des bordures du tapis original pour avoir les bonnes dimensions. Pour le contour des tapis, j'ai choisi un simili-cuir marron. J'ai découpé des bandes de 4 cm de large et ensuite j'ai fait des points tous les 1 cm à 1,5 cm du bord. Comme ça, quand je ferai un ourlet de 1 cm, mes points seront au centre. Ces points vont me servir de guide lors de la couture, donc je pense que pour tous les débutants, c'est essentiel de les faire. Avant de commencer à coudre, il faut prendre du fil. Moi, j'ai décidé de prendre des longueurs de 1 mètre. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que plus vous prendrez du fil court, plus ça sera facile à manipuler et à coudre. Mais vous devrez reprendre du fil régulièrement. Plus vous le prendrez long, plus vous aurez le risque de faire des nœuds et ça sera moins facile à manipuler. Au bout de chaque fil, j'ai fait un triple nœud pour maintenir le fil lors de son passage dans le premier trou. Et du côté de l'aiguille, j'ai pas fait de nœud. J'ai simplement laissé passer le fil dans l'aiguille en lui laissant une certaine longueur. À partir de là, je vais pouvoir commencer la couture. Donc je vais placer ma bande de simili-cuir avec un ourlet de 1 cm au centre en bas du tapis, comme c'est fait sur un tapis d'origine. Et je vais pouvoir commencer à coudre. Donc j'ai utilisé le point du sellier. Donc je vais vous montrer avec un petit schéma comment ça se passe. On commence donc par le dessous, par l'envers. On va venir traverser la moquette plus l'ourlet, on va ressortir sur le dessus et tirer jusqu'à arriver au nœud qu'on a fait sur notre fil. On va repiquer ensuite dans le point qui est 1 cm à côté. On va passer donc du dessus l'endroit, traverser l'ourlet, puis la moquette et arriver sur l'envers. On tire bien sur le fil jusqu'à ce qu'il soit bien tendu. À ce moment-là, le deuxième fil rentre en jeu. On va venir piquer dans le même trou qu'on vient de faire avec notre aiguille en allant de l'envers vers l'endroit et on va répéter la même opération qu'avec le fil rouge. Il suffit de faire ce schéma tout du long pour réaliser une bonne couture. Comme première astuce lors de la couture, ce que je peux vous conseiller quand vous arrivez dans des virages ou dans des courbes, c'est de diminuer ou d'augmenter en fait la taille de l'ourlet pour vous aider à suivre le mieux possible la courbe et d'éviter d'avoir des plis sur le tissu que vous êtes en train de coudre. Le second conseil que je peux vous donner, c'est plutôt au moment où vous allez devoir reprendre un nouveau morceau de tissu pour continuer votre contour de tapis. Il va falloir faire un point plus résistant que les autres, donc en fait on va tripler le point. Et le plus simple pour moi pour vous expliquer, c'est de faire encore un petit schéma. Tout simplement, vous allez continuer à coudre normalement, vous allez rajouter votre nouveau morceau de tissu. Avec l'ancien, vous allez recouvrir le nouveau, vous allez le coudre une première fois, vous allez coudre un premier point 1 cm plus loin sur votre nouveau morceau de tissu, et après vous allez revenir une première fois en arrière, une deuxième fois en arrière, puis ravancer une fois, puis ravancer 2 fois, et à partir de là, vous pourrez continuer votre couture comme vous l'avez déjà fait depuis le début. Je pense donc qu'avec tous ces conseils, vous devriez arriver comme moi à terminer votre tapis. À la fin, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de bien faire un triple point pour être sûr que ça ne se défasse pas et couper tous les fils qui dépassent. Voici le résultat que j'ai obtenu à la fin. La difficulté que j'ai eue, je dirais, c'était vraiment de coudre droit. Donc je pense qu'avec de l'expérience, on peut résoudre facilement ce problème. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé et sur ce, faites de beaux tapis.